Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène sur la plus grosse compétition du monde, le Fils de Montpellier. Alors, je ne vais pas y participer parce que je suis toujours blessé, mais je vais vous filmer les meilleurs riders du monde. J'y vais aussi parce que je vais avoir mon propre stand sur l'événement et c'est aussi l'occasion de lancer officiellement ma petite marque Disaster parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que je vous parle de mes petits gants et ça s'est tellement développé grâce à vous qu'il était temps de lancer une vraie marque. Et quoi de mieux que le Fils de Montpellier pour pouvoir annoncer ça officiellement. Et bien sûr, on ira voir aussi les copains qui ont leur propre stand comme Scoot de Street et le stand Unicorn de Vodka. Mais juste avant de vous emmener au Fils, je voulais vous dire que je serai à Embrun ce week-end pour l'Outdoor Mix Festival. C'est un énorme festival qui attend plus de 100 000 personnes. Il va y avoir du BMX, du VTT. Donc si vous êtes de la région des Hautes-Alpes, eh bien c'est avec plaisir qu'on se verra là-bas. Et j'aurai également mon petit stand avec tous les petits gants. J'espère que vous êtes prêts pour la plus grosse compétition du monde. C'est parti pour le Fizz. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous présenter mon petit stand. Je vous préviens, c'est un petit peu le bordel parce que ça fait 4 jours qu'on se fait un petit peu dépouiller. Il y a un petit peu de monde qui nous attend je crois, donc on va voir ce qui se passe là-bas. Bon, comme je vous ai dit, c'est un peu éclaté dans tous les sens. On avait mis les suites, mon petit vélo qui est là. Florian, c'est lui qui a géré toute l'installation du truc parce que moi, faire des machins comme ça, j'étais pas capable. Le truc très important, ça c'est le feu, ça c'est le feu ça. Là on a foutu le bordel. Eh gros, on est des vrais bordéliques en vrai, c'est ouf. Mais on n'était pas préparé à ça. Regarde le monde qu'il y a, c'est un truc de ouf. On avait fait un modèle de gants que je vous avais présenté vite fait sur Instagram. J'en ai pas trop parlé parce que je me suis dit qu'on allait se faire peut-être un peu trop dépouiller. À la preuve, il y a déjà plus rien. Ah ouais, grosse nouveauté aussi, on a assorti les caleçons à nos modèles de gants. Putain, il est magnifique celui-là. Le petit logo là sur le côté, il va trop bien. Avec le petit Disaster, regarde, je vais te montrer. Ah oui, je trouvais que c'était un bon délire qui collait avec les caleçons parce que les caleçons, on aime en général les trucs ultra colorés, tout ça. Servez-vous, hein, les bonbons c'est gratuit, vous avez juste à tourner comme ça. Ça fait un peu le mec qui fait la sortie des écoles, mais bon, ça va. Ouais, ah ouais. En plus, t'es camionnette blanche, il me semble. C'est vrai. J'apprête à ta mère des fois quand elle. Je vais pas vous parler non plus de mon stand pendant 20 000 ans. C'est aussi bien d'aller montrer ce que les autres font sur le Fizz parce que le Fizz, tu vois, c'est ça aussi, c'est montrer un peu ce que tout le monde sait faire, surtout les pros à la fin. Restez. C'est comme je vous ai dit, on a les meilleurs du monde qui sont là. Enfin, sauf moi, parce que je suis pas. Attends, faut dire un truc. Qu'est-ce que t'as été nous négocier hier? Qu'est-ce que t'as fait hier? C'est bon. On va avoir un pass VIP pour que je puisse vous filmer les champions du monde qui sont là. Comme ça, je vais vraiment pouvoir vous montrer au plus proche la compétition comme personne en fait. On va le s'occuper de tout le monde parce que j'ai l'impression que. Je crois qu'il y a la queue. Vous attendez qui comme ça en fait? Je sais pas pourquoi. Il commence à y avoir un petit groupe là, mine de rien. On est là. Geoffrey! Dis-nous Antoine, il vient de partir. Il y a la finale de prod qui vient de monter. Ah, Antoine, il est pas dans son stand, comme par hasard. Antoine. Yo! Voilà, c'est qu'il a mis un contre X. Merde, ça met des casseroles normales. Ouais, normal. Ah, Antoine, il est là, ça y est. Tu sais que ça fait 10 minutes que je suis en bas, tu m'as même pas vu. Je suis le mec, mais tu fais la même taille que tout le monde, on est un bâtard. Je peux la donner un petit coup avec le kiff. Ouais, j'ai vraiment trop chaud au crâne. C'est un ouf lui, gros. C'est un malade. Bah non. Bon Philippe, ça se passe bien? Alors comment ça se passe pour toi ici sur le parc trottinette, il est bien? Bah écoute, ça se passe très bien, mais je peux pas rider donc j'ai un peu trop le seum. Là, en fait, on est tous les deux handicapés. Il me copie en fait, tu vois. Il pompe mes idées. J'ai pas voulu pousser le sel, je suis gentil. C'est gentil. Ça, vous êtes des fragiles en fait les deux là, non? Mais non, on est si. costauds en fait. Est-ce que t'as le temps de nous présenter ton petit stand vite fait? Bah vas-y mon gars. Vas-y, viens me montrer tout ce que t'as. Moi le but c'est de montrer un peu ce que tout le monde fait, tu vois. Je suis pas là à montrer que ce que je fais moi. Je veux montrer aussi ce que font les copains et puis voilà. Alors mon petit Philippe, comment tu trouves mon stand? Eh bah déjà plus grand que le mien. Voilà. Ah ouais. Bah je suis désolé, là on a envahi ton stand là. T'es fier de toi? T'es fier de toi ou pas? Je commence à voir que j'ai fait une connerie là. Regardez, il a des beaux t-shirts, des belles casquettes. T-shirt, casquette. On va pas t'embêter plus Antoine là parce que. Faites un maximum de bruit pour Philippe. Eh, y a une différence de budget entre vous deux. Hein. Nous, on filme à l'iPhone. Toi, t'es à la belle caméra. Hein. Mais c'est beau l'iPhone. Hein. Ah, L'iPhone, ça fait le taf, ouais. Hop. Allez, Philippe. Tu vas essayer aussi. Vas-y, on te laisse un peu d'élan. Il va tout donner, lui, le gars, tu vois. Bah. Ah, je c'est mort. Gros, je vais en refaire un. J'ai tapé sur le côté du ballon. Tiens. Vas-y. Oh là là! Oh là là! Oh, pas tant que ça en fait. Tu vois. Bon, bah, déception. Allez, un dernier. Oh, elle est pas mal celle-là.
Vas-y Geoffrey. Non mais Geoffrey il a chuté la machine. On veut un exemple, on veut un exemple. Regardez comment on fait, c'est sa machine, il va vous montrer. Attention à toi. Oh là là. Oh, Ah ouais, d'accord. dans le pays on l'appelle une fois pas deux. Il est pas là Val? Non, il est pas là. Eh cet homme là il travaille quand en fait? Ouais, tant pis, on voulait venir foutre le bordel chez Unicorn et bah Valentin il est pas là. Voilà. Petite unicorne les gars. Qu'est-ce qu'on a de beau chez Unicorn? Ça c'est la nouvelle collection, c'est les classiques Les classiques. 2022. Le sac gros. Ce sac celui-là. Ah c'est le meilleur du monde. C'est le meilleur sac que j'ai eu celui-là. Ouais. Ah oui les gars, n'oubliez pas, du 10 au 12 juin, la Short and Socks, des gros riders américains sont invités, comme Jason Watt. N'hésitez pas, allez-y en balle les gars. Écoute, on va essayer un t-shirt parce que, on va peut-être pas le dire en vidéo ça, mais ça fait 4 jours de suite que je mets le même. Donc Moi ça serait le noir s'il te plaît, je suis un peu exigeant. Attends, on va pas se foutre à poil devant les clients. Donc. Ça m'a l'air pas mal. Eh Philippe, tu bosses un peu les fesses à la salle toi. Ouais, ça je dis pas trop, mais ça squatte sévère. Non mais merci à Unicorn, on est ravis pour la journée. Parce qu'on n'avait plus trop de fringues là après la semaine difficile. Il déchire sa race, non? J'ai réussi à vous filmer qu'un seul run sur le flat, mais je crois que dans tous les cas c'était le meilleur. J'aurais pas la patience pour cette discipline. J'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi. Bon ben je crois que c'est celui que je viens de vous filmer qui a gagné. Au moins je vous ai montré le meilleur niveau possible. Avant de vous montrer le gros skatepark, on va passer par le street. C'est pas un gros skatepark comme on va voir après, mais c'est con que je sois encore blessé parce que j'aurais bien aimé le rouler. Ouais, ça a l'air sympa cette partie là, regardez. Il y a de la belle bête, dis donc. Oh! Ça c'est les trucs, c'est électrique ça non? Ouais c'est électrique, il y a une batterie. C'est le... Ah il y a une batterie là-dedans? Ouais, regarde ça c'est une batterie. Ah ouais. Et là t'as un moteur dans la roue. Mais non. Ah si. Ok les gars, donc là on a entendu que les finales allaient commencer. Et pour vous, pour la vidéo, on s'est chopé un petit pass VIP. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous on va pouvoir s'approcher au plus proche, ou du moins on va pouvoir avoir le meilleur point de vue pour la compétition. Alors on m'a proposé deux possibilités. On m'a proposé soit d'être dans les gradins au plus proche du skatepark, mais où il y a du monde et où il y a tout le monde qui filme. Soit on va proposer de me mettre plus éloigné, Ouais. mais en hauteur, au-dessus du stand du FIS. Donc on va être loin, mais on aura la vue la plus haute, on va dire. Vas-y, on prend ça, au moins on aura peut-être de points de vue qui sera le moins de vue sur les vidéos, tu vois. On sera un peu éloigné. Mais c'est pas grave, au moins on aura une vue d'ensemble du skatepark, non? Je sais pas. Et ben je pense qu'on va prendre la vue la plus éloignée. Je sais pas si vous entendez. Il y a des milliers de personnes là, C'est ça le va être bordel. Ça va être un bordel de ouf. Donc bah c'est parti, regardez. Choper un petit pass pour Benji qui a tenu le stand pendant une semaine. Il était pas tout seul là, attention. Oh, lui, on n'a pas pris les meilleurs, mais on a pris les moins chers. Voilà, c'est ça l'exemple. ouais. Eh les gars, faut qu'on se dépêche là, c'est noir de monde, je sais même pas comment on va y avoir accès au truc. Eh je sais même pas c'est où le truc en hauteur. Je sais pas, on va voir, gros, on y va. Tu cherches, là où c'est haut tu grimpes. Voilà, exactement. Oh putain les gars, on est très bien, là on est on est dans un espace, on vient de nous dire tout est gratos. Allez vous prendre un petit truc au frais. Vas-y, on Ça c'est beau ça. Les gars, on va avoir la meilleure vue, regardez où est-ce qu'on va être. On va être ici, vous allez voir la vue sur le skatepark, va être incroyable. Et dans quelques instants, je vais avec vous être le supporter d'un des nôtres, Anthony Jean-Jean. Alors on va vous expliquer un petit peu les règles parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas comment se passe une compétition de BMX. Là c'est la grande finale. Tu fais bien d'expliquer parce que moi je connais pas les règles. Alors tu vois là il reste, si je dis pas de bêtises, Ouais. ils sont 10. Je sais même pas combien ils sont. Tu as du coup tous les meilleurs riders du monde qui sont venus pour l'occasion. Ils ont 2 runs chacun, c'est-à-dire 2 passages de 1 minute. Il y en a qu'un seul des deux qui compte. Donc ça veut dire que les mecs ils peuvent
en rater un des deux, c'est pas grave. S'ils ratent les deux, c'est un peu la merde pour eux, tu vois. Moi, c'est ma technique à moi quand je fais les compétitions. J'assure un premier run où on va dire je suis sûr de ne pas tomber pour essayer de bien se placer. Et sur le deuxième, tu prends un peu plus de risques. Le mieux, c'est de pas tomber au premier. Comme ça, t'es quand même l'esprit un peu plus tranquille pour le deuxième. Après, bon, voilà, moi, je suis pas à leur place. J'ai pas à leur niveau. Les gars, juste avant de vous montrer la compétition, on a fait une petite rencontre sympa. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Moi je m'appelle Léo, vice-président de l'association Praticable. Ok. Et en gros on développe tout ce qui est parasport extrême. Et du coup, vous adaptez genre des fauteuils roulants comme ça pour essayer de faire du freestyle en fait. Carrément, carrément. Ah, c'est trop bien, alors on est en train de regarder à deux, il m'a parlé de ça vite fait. Et je me suis dit l'idée elle est trop bien quoi. Ah, c'est monstrueux, je trouve, Parce ce que vous c'est faites, vraiment. amener un côté freestyle pour ceux qui peuvent malheureusement pas en faire. Et là du coup je vois le fauteuil il est carrément adapté de fou parce que si je me trompe pas là ça ressemble à des roues de trottinette un petit peu. Ouais, c'est un peu une gueule de roue de trottinette. On va enlever le sirop. J'ai les mêmes pneus, c'est les mêmes pneus sur mon BMX. Alors évidemment pas la même dimension, mais c'est la même marque. Donc c'est là vraiment qu'on voit que vous adaptez la chose quoi. Et carrément en fait le monde du vélo là-dessus il est trop bien parce que genre toutes les belles grandes marques de trucs stylés niveau rail, de pneus, moyeu de roue, etc. Ça vient du vélo quoi. Vous prenez les pièces solides d'un vélo et vous essayez de les adapter sur un fauteuil pour faire du freestyle. Ah, c'est trop beau. Non, en vrai, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Comment il s'appelle, Stom? C'est Nicolas. Nicolas. Salut. On peut te retrouver sur Instagram, peut-être, non? On peut me retrouver sur Instagram via Praticable et on peut me retrouver aussi sur ma page perso avec mon Tour de France en fauteuil roulant. Praticable sur Instagram. Voilà. Non, mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et puis, c'est vrai qu'on a discuté 2 minutes et je me suis dit, ce serait cool de le montrer en vidéo. Bah, c'était le principe de la vidéo d'aujourd'hui, montrer ce que tout le monde fait ici. Donc, bravo. Vraiment, c'est génial. C'est génial. Là, les riders se sont placés dans leur ordre de qualification. Le cash-roll. Il est tombé un peu mal, il a besoin de reprendre du jus avec ce transfert. Oh yes. En transfert. Allez, le 3-6 double whip. 3-6-6 up. Je suis désolé, je ne vous ai pas tout filmé parce que j'ai envie de regarder de mes propres yeux aussi, tu vois, et pas à travers le téléphone. Il va descendre du point le plus haut du skatepark en flair, la tête à l'envers. Du point le plus haut du skatepark. Juste descendre, simplement, c'est un exploit. C'est un truc de malade. C'est Superman Silva. 720 bar spin. On est à la moitié du run. Oh, et on revient avec un backflip carry pour transfert. Et on finira sur un flair. Oui. Le prochain c'est un japonais, je le kiffe trop. Il va super haut, il est jeune, il va tout casser aussi. Waouh. Allez, ça commence fort avec un bar speed to bar speed en 3-6. Sur le module central, 720 amplitude, 3-6, Noël. Arrivé à la moitié du run, il y a déjà eu 10. Bar speed, back to bar speed. 3-6-8. Qu'est-ce qui se passe sur le parc Montpellier, j'en ai rien pour 10 seconds read. Allez, où transfert. C'est super compliqué. On tire un flair sur le spine. Je me demande s'il va pas se mettre premier là. Ah, je sais pas. Je vais vous montrer à l'écran, il y a son score qui va apparaître. Je pense qu'il va passer premier. Pas premier. Je l'avais dit qu'il passerait premier. Pour la pique Logan Martin. What? Complexe à faire ça aussi. Très driver pour one and one foot. Enchaîné avec 1, 2, 3. C'est lui. Bar speed. Revenu central, le volcano. Yes, l'énorme flair whip en transfert. Et là, ça va s'envoler très très haut Montpellier. C'est go again 5 seconds. Soyez prêts parce qu'on va avoir du gros, du très très gros. Monsieur Anthony Jean-Jean. Toronto. 1, 2, 3. On arrive sur la banque. 3-6. On charge à fond. Attention Montpellier. Basket de enchaîné avec un complètement stratos dans Toronto. Allez, 3-6 double whip, la boxe à l'envers. À l'arraché. 1, 2, 3. Triple whip là-bas. Sur le module central. Allez, où truck driver. Montpellier, je t'entends plus. Qu'est-ce qui se passe? Allez là, la victoire. Allez là. On arrive sur le buzzer. Faites-moi du bruit. Aujourd'hui
aujourd'hui, il n'y a personne qui fait mieux que ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il n'y a personne qui fait mieux que ça. On va voir le classement là, mais c'est sûr, il passe premier, c'est Les sûr. fils métropole locaux qui feraient un petit peu mal à certains, mais croyez-moi. Ça fait quand même 10 ans que je fais du BMX. Pour moi, là, je suis désolé, c'est lui qui a fait le meilleur run. Il y a une couille dans le pâté, là. Voilà, Après, c'est des juges. Là, ceux qui viennent de juger sont qualifiés pour et tout, mais. Oh là là, oh là là. Là, Logan Martin, il vient de poser le pied par terre, ça veut dire que c'est fini pour son deuxième run. Bah, il pourra plus remonter dans le classement maintenant. Là, Anthony Gendron, il va refaire un passage. C'est la dernière chance pour faire premier. Allez, frérot. Allez, frérot. 1, 2, 3. Devant les juges, 2 tricks en 1. Pas de vite. Ça va partir en transfert. Grosse vitesse. Le transfert ici, vers la partie profonde. 1, 2, 3, sprint de Non, non, mais non, il avait niqué le frère, il avait tout niqué. Oh non. Oh. Ça n'empêche que pour moi, d'après mon avis de mec qui fait du vélo depuis 10 ans, son run valait une première place. En fait, il faudrait qu'après coup, je réanalyse le truc, que je re-regarde tout ça. Mais pour moi, son run, c'était une première place. C'est tout. Voilà. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du plus gros niveau mondial du BMX. Alors je suis désolé, ça n'a pas été filmé avec un grand professionnalisme. C'était un petit vlog à la cool. Mais j'ai pu au moins, j'espère, vous transmettre cette passion du vélo. J'espère rencontrer plein de beaux mondes ce week-end à Embrun pour l'Outdoor Mix Festival. À mercredi prochain, midi pile pour la prochaine vidéo. Et salut tout le monde!